Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qu'on cache souvent, mais qui nous habite tous. Ce sont nos douleurs. Celles qu'on tait, celles qu'on maquille, celles qu'on pense avoir oubliées, mais qui continuent à parler à travers nos silences, nos réactions et dans nos relations. Je crois qu'on a tous un tiroir invisible, un endroit symbolique dans notre tête ou notre cœur, où on range ce qu'on n'a pas envie de voir. Un échec qui fait encore mal, une trahison qu'on préfère minimiser, une parole blessante qu'on entend encore, même des années après, ou ce moment où on aurait aimé être écouté, mais on a été seul, ou ce moment où on aurait aimé être soutenu, mais personne n'a été là. On met tout ça dans ce tiroir, on ferme, on sourit et on avance. C'est comme si on avait appris très tôt que nos douleurs étaient dérangeantes, qu'il fallait être fort, positif, fonctionnel. Mais à force de vouloir être fort, on devient dur, on bâtit des murs. Et à force d'avancer sans regarder ce qui saigne à l'intérieur de nous, on finit par saigner ce qu'on aime. Je vais te dire quelque chose de personnel. Moi aussi, j'ai eu ce tiroir, je l'ai encore parfois. Je me souviens d'une période où je fonctionnais très bien en apparence. Je souriais, j'étais présente, je produisais, j'aidais, j'étais là pour les autres. Mais à l'intérieur, je sentais que quelque chose s'effondrait. Et un jour, quelqu'un m'a dit « Tu sembles toujours forte, mais j'ai l'impression que tu portes quelque chose de lourd que tu n'as jamais posé. » Ça m'a arrêté net. Et cette phrase est devenue un miroir. J'ai compris que je vivais avec des blessures que je n'avais jamais osé regarder en face, par peur d'être submergée, par peur de lâcher prise et de perdre le contrôle. J'aime bien garder le contrôle. Par peur d'être rejetée, par peur qu'on m'aime moins si je ne suis pas toujours bien, si je ne suis pas toujours disponible, si je ne suis pas toujours en train d'aider ou d'écouter. Mais tu sais ce que j'ai découvert? C'est l'inverse qui s'est passé. J'ai osé mettre des mots sur mes douleurs. Plus j'ai accepté de ne pas aller bien tout le temps, plus j'ai créé des relations vraies, profondes et solides. Parce que quand on se dévoile, on laisse à l'autre la permission de faire pareil. Et là, la connexion opère. Et toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton tiroir? Aujourd'hui, j'ai envie de te poser une question simple mais puissante. Qu'as-tu enfermé que tu n'as jamais osé regarder et confronter? Peut-être que c'est une colère ou une tristesse. Peut-être que c'est une honte ou une peur que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Je ne te parle pas de tout exposer à tout le monde. Je te parle en fait de commencer par toi, de t'autoriser à poser un regard tendre sur ce qui fait mal, de t'écouter, d'écrire, de parler à un proche, peut-être à un professionnel, de parler à Dieu ou juste à toi-même. Parce qu'on ne peut pas guérir ce qu'on ne reconnaît pas. Et on ne peut pas créer des relations épanouies quand nos douleurs dirigent nos mots, nos choix, nos actions et même nos silences. Travailler sur soi, ce n'est pas se réparer. On pense parfois qu'il faut travailler sur soi pour se corriger, se réparer, devenir meilleur. Mais non, travailler sur soi, c'est apprendre à s'accueillir, à aimer même les parties de nous qu'on aimerait cacher, à dire à nos blessures, tu n'es pas toute mon histoire, mais tu fais partie de moi. Et tu sais quoi? Les blessures qu'on ose montrer deviennent souvent les ponts qui nous relient aux autres. Pas parce qu'on s'effondre, mais parce qu'on devient vrai tout simplement. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec ces quelques invitations. Premièrement, ose dire une vérité que tu gardes depuis trop longtemps. Deuxièmement, écris une lettre que tu n'enverras peut-être jamais, mais que ton cœur a besoin de dire. Trouve une oreille, troisièmement, une voix, un espace où tu peux être toi-même sans filtre. Tu n'as pas besoin d'être guéri pour être digne d'amour. Ça, c'est une vérité que j'ai accueillie depuis plusieurs années. Je n'ai pas besoin d'être totalement guéri pour qu'on puisse m'aimer. Je n'ai pas besoin d'être totalement guéri pour être digne d'être aimé. Tu as besoin d'être entier, même avec tes zones d'ombre. Et si, à partir de maintenant, on commençait à guérir à voix haute,
Merci d'avoir écouté cet épisode de La Voix des Relations. Si ce podcast t'a parlé, partage-le avec quelqu'un. Crée un pont qui te relie à une autre personne. Et surtout, prends soin de toi, dans toute ta vérité, telle que tu es. À très bientôt et n'hésite pas à laisser une note. Vraiment, ta note compte énormément pour que ce podcast encourage le maximum de personnes. À bientôt!